Je vais enfin répondre à la question qu'on me pose tout le temps. Quelle épaisseur de papier on peut découper avec le tapis électrostatique sur la Curio 2? Et je pense que ça doit être la même chose avec les tapis électrostatiques de la Portrait 4 et de la Cameo 5. Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue dans ce nouveau tutoriel silhouette. Aujourd'hui, on va donc se diriger vers la Curio 2. Dans cette vidéo, je vais donc tester l'adhérence de plusieurs papiers sur le support électrostatique, mais je vais aussi faire un projet en 3D en papier avec aussi d'autres matériaux. Donc je vous montrerai aussi tous les autres matériaux que j'ai testés sur la Curio 2. Le projet 3D, c'est cette jolie petite valise tiroir. Et en fonction de ce qui t'intéresse dans ce tuto, tu peux aller voir les chapitres de la vidéo. Avant de commencer, je veux préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais que les machines et les accessoires et la plupart des matériaux utilisés m'ont été offerts par Silhouette France. Allez, c'est parti! On commence donc par le test de découpe de papier avec le tapis électrostatique. Et pour ça, j'ai du papier 70 grammes, le classique Canson 160 grammes, un papier cartonné de scrapbooking à 216 grammes, et le plus haut que je pouvais tester, c'est le 300 grammes avec du papier aquarelle. Évidemment, on n'oublie pas de placer sa protection plastique sur le support, et on allume l'électrostaticité. Une fois que le support tient bien, on va tester nos papiers. On commence par le plus fin. Et celui-ci, on sent immédiatement qu'il adhère. Il ne bouge pas d'un pouce, même si j'applique beaucoup de force. C'est avec ce papier-là qu'on verra le mieux l'électrostaticité. Comme vous voyez, quand j'appuie un tout petit peu, il est plus du tout décollé. Et il faut pas mal de force pour le retirer en le glissant comme ça. Pour le Canson 160 grammes, ce n'est pas aussi immédiat, il faut bien appuyer sur la feuille et attendre un petit peu qu'elle se charge. Mais une fois que c'est fait, il n'y a de nouveau aucun souci quand on applique de la force, et on sent même une petite résistance quand on essaye de le retirer comme ça. Pour le cardstock 216 grammes, là aussi il faut bien être patient, et comme il est plus rigide, il faut vraiment qu'il soit parfaitement plat pour être maintenu, et si j'applique vraiment trop de force, on le voit bouger un petit peu. Donc pour ce papier-là, on va pouvoir le découper comme ça, mais moi je préférerais le maintenir avec un petit peu de washi pour ne pas prendre de risques. D'ailleurs, j'ai ma petite réserve de washi sur le côté de ma Curio, parce que le papier stickers vinyle que j'utilise tout le temps a justement les angles qui se recourbent tout le temps, donc je préfère le maintenir comme ça. Ce papier c'est donc validé, on voit quand même l'électrostaticité quand on essaye de l'enlever. Alors que le papier 300 grammes aquarelle que j'ai en tout cas, lui, ça marche absolument pas. Il est pourtant bien plat et j'ai attendu un petit peu, mais il suffit de la force d'un doigt pour le voir bouger sur le tapis, donc c'est pas possible pour celui-ci. Une autre info concernant le papier et le tapis électrostatique, la taille compte. J'ai ces feuilles de papier vintage, c'est du 180 grammes, la très grande feuille, il n'y a aucun souci, alors que le petit morceau a plus de mal à se maintenir. Voilà pour les papiers avec le tapis électrostatique, on va maintenant passer aux autres matériaux. Voilà toute ma collection de matériaux spéciaux silhouettes que j'ai pu tester. Je vous invite à faire pause pour voir lesquels on peut découper avec le tapis électrostatique. On va pouvoir passer au test de découpe avec notre projet 3D. Pour la Curio, il faut la version 4.5 du logiciel Silhouette Studio et j'ai créé mon propre fichier de découpe pour ce projet. C'est souvent le cas avec les projets 3D que vous pouvez acheter. Les éléments sont regroupés entre eux pour vous montrer comment assembler le projet et il faut tout grouper avant de modifier la taille que vous voulez pour votre projet. Une fois que la taille est choisie, on va pouvoir justement dégrouper tous les éléments pour pouvoir les découper les uns après les autres. Chaque élément de couleur doit être découpé dans une feuille différente ou un matériau différent. Je vous montre que vous pouvez justement sélectionner par couleur, ici de remplissage avec le gris par exemple, que je vais décaler sur le côté pour l'instant. Et on voit que tout le blason décoratif a été décalé, c'est parce que celui-ci est groupé. Je vais le dégrouper pour garder seulement le contour gris et placer le reste sur le côté pour l'instant. Je vais commencer par découper les éléments jaunes, donc je décale les éléments noirs. Je réalise que j'avais oublié 2 petits gris à mettre avec les autres. Et j'allais oublier que ma feuille jaune c'est du format A4, donc je dois le préciser dans ma fenêtre mise en page. Il y a encore du gris sur ma zone de découpe, donc je les décale aussi. Je peux passer à l'installation de ma feuille de découpe sur mon tapis électrostatique. Comme j'ai dit, je préfère ajouter du washi pour cette page-là. Ensuite, je ne vous le montrerai pas pour tous les types de papier, mais il faut bien faire un test de découpe si c'est la première fois que vous le faites. J'ai donc ajouté un petit carré que j'ai mis en violet, puis dans Envoyer onglet Ligne, je sélectionne juste le violet pour faire mes tests de découpe. Pour le matériau, j'ai commencé par sélectionner le cardstock ordinaire, et je vous conseille de commencer par la plus faible profondeur pour pas abîmer son tapis et plutôt privilégier plus de passages. Je peux cliquer sur Envoyer, la détection de l'épaisseur du papier va aller se faire automatiquement. Cette étape est un petit peu lente, mais ensuite on a la lame qui va aller se mettre à la profondeur qu'on lui a demandé, en commençant par se réinitialiser à 0.
Et il faut le savoir, la Curio 2 aime bien aller faire un premier petit test de coupe tout en haut à droite de la page. Donc il faut vraiment pas se tromper quand on lui indique le format de la page. Et c'est parti pour mon premier test de découpe à une profondeur 1, 2 passages, une force 10. Une fois que la découpe est terminée avec cette version du logiciel, l'électrostaticité s'arrête et je peux tester la découpe. On voit que ça n'a pas du tout traversé, donc ce n'est pas assez. Je remets en place mon papier, mon washi tape et je relance l'électrostaticité. Je vais tester avec une profondeur 2 et déplacer ma petite zone de découpe pour mon test. Et je vous montre que c'était un petit peu trop parce que mon papier va se détacher. Et au bout de quelques essais, j'ai enfin trouvé les paramètres qui me conviennent. J'ai mis beaucoup moins de force et plus de passages. Et ces tests m'ont donné une idée, je dissocie ces éléments et les lignes de plis en pointillés, je leur donne une autre couleur. Comme ça, je vais pouvoir appliquer une force différente pour les lignes de plis et les lignes de contour. Pour ça, je retourne dans Envoyer et pour le vert, je choisis l'action Entailler où je vais mettre les paramètres de mon premier test qui n'avait pas traversé ma page. Je vais enregistrer ces paramètres, les modifier pour la Curio 2 et je renomme le matériau pour bien me souvenir que c'est le 216 grammes. Je vérifie donc pour entailler, c'est bien ce que j'avais mis et je vais en profiter pour mettre aussi mes paramètres de découpe avec les derniers tests que j'avais faits. Force 2, 3 passages et une profondeur de lame de 2. Mais faites bien vos tests parce que ça change beaucoup avec l'usure de la lame et le type de papier. Je sélectionne donc mon nouveau matériel pour les lignes vertes et les lignes rouges de contour. Et pour les contours, je laisse bien l'action découper. En cliquant sur les carrés de couleur, on peut glisser les lignes. Pour choisir l'ordre des actions, on va commencer par entailler avant de découper et on envoie. On voit que j'avais retiré la détection automatique de l'épaisseur du matériau parce que j'ai déjà fait des découpes dans la même feuille juste avant, donc pas besoin de le refaire. La découpe s'est donc lancée en commençant par les lignes vertes d'entaillage pour les plis et ensuite elle a enchaîné avec les contours qui eux sont entièrement découpés. Là vous voyez en vitesse x10. Je vérifie bien que ma découpe est suffisante avant de retirer ma feuille du tapis pour pouvoir refaire un passage si jamais ça marche pas, mais là tout va bien. Je vais donc pouvoir passer au deuxième élément découpé dans ce même papier et je vais faire la même chose en faisant les pointillés en vert et mes paramètres de découpe sont déjà tout bons. L'entaillage et la découpe se passent bien. Et je veux vous montrer que c'est normal de voir des petits traits sur sa protection plastique. Il faut bien que la lame traverse notre papier, mais avec les bons paramètres, on sent à peine les marques. Je vais passer à la découpe de mon papier moins épais, donc plus besoin de washi tape. Puisque pour l'intérieur de mon tiroir, j'ai choisi ce papier vintage 180 grammes. Je préfère regrouper tous les éléments du tiroir jaune avant de replacer mon nouvel élément et dégrouper pour mettre mes pointillés et mes contours dans 2 couleurs différentes que celles que j'avais utilisées avant. J'aime bien avoir une couleur pour chaque matériau et action faite sur ce matériau. J'ai fait mes tests et trouvé les bons paramètres pour l'entaillage et la découpe dans mon papier cardstock 180 grammes. Et cette fois, j'ai fait croire à la machine que j'avais mis une lame 1 mm pour qu'elle ne fasse pas le réglage de la profondeur à chaque fois. Une fois la découpe terminée, je suis satisfaite, même si j'ai dû repasser un petit coup de couteau de précision. J'avais mis mon design un petit peu trop au bord de ma feuille. Je passe à la découpe de mes petits éléments gris que je vais faire dans ce papier stickers argenté, ou métal brossé comme ils l'appellent. Pour celui-ci, même si je ne vais pas découper les 2 épaisseurs du papier, je préfère le maintenir avec du washi. Je décale à l'intérieur de mon tiroir et je place sur ma zone de découpe tous les éléments gris. Ce papier silhouette est en format letter, donc je le précise bien ici. Et je réarrange tous mes petits éléments sur ma page pour qu'ils prennent le moins d'espace possible. Comme ça, je pourrais utiliser le reste du papier stickers pour un autre projet. Et là encore, j'avais fait mes tests de découpe avant de lancer celle de tous les éléments. On a maintenant découpé tout ce qui pouvait l'être avec le tapis électrostatique. Je vais maintenant utiliser du simili-cuir, un petit morceau du papier 180 grammes et du vinyle noir et blanc que je redécoupe en petits morceaux parce que ça va être des tout petits éléments. Pareil pour le papier vintage. Et pour découper ces éléments, je vais avoir besoin d'un tapis, celui de ma Cameo, en adhérence standard. Je vais pouvoir m'aider du quadrillage pour placer mes éléments sur le logiciel. Et j'utilise ma petite raclette silhouette pour bien coller chaque matériau sur le tapis. Pour découper avec le tapis collant, on retire la protection plastique, on la range bien à plat et on place le tapis en alignant la grille sur ces petites marques de la Curio et on le maintient avec l'électrostaticité et du washi tape. Et comme toujours, petit test de maintien. Pour découper mon simili-cuir, je vais utiliser ma lame rotative que je pense bien à ouvrir comme ça. La petite roulette est bien sortie et la lame se place dans le chariot numéro 2. On clipse toujours bien.
Pour la découpe du vinyle, je vous conseille d'avoir une lame dédiée à ça. Moi, je les ai notées avec un petit V parce que le papier, ça abîme beaucoup les lames et il vaut mieux une lame bien neuve. Et c'est reparti pour préparer notre zone de découpe. Je précise que j'utilise mon tapis Cameo et que la taille du média, c'est du 12x12, donc toute la surface. Je place mes éléments noirs et comme je veux gâcher le moins possible de simili-cuir, je vais modifier un peu ces éléments pour les coller les uns aux autres. Je les fais bien se superposer pour pouvoir les souder et ensuite redessiner les traits qui manquent entre chacun des éléments. Pour faire des traits bien verticaux, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Hop! Et là encore, je choisis une couleur encore différente. On a ensuite les petits éléments de l'écusson à placer et dans mise en page, je fais afficher le quadrillage pour bien voir où les placer au même niveau que sur mon tapis et je change de nouveau les couleurs. Rose pour le vinyle et pour le 180 grammes, c'était violet. Dans envoyer, je précise bien que c'est le chariot numéro 2 pour les lignes bleues et je choisis bien mes matériaux pour chacune des lignes comme toujours. Avec les lignes bleues, les petits arcs de cercle qui apparaissent ne vont pas être découpés, c'est les déplacements que la lame va faire pour bien s'aligner à la prochaine coupe. Ensuite, je désélectionne toutes les couleurs sauf le bleu du simili-cuir pour lancer la découpe. Et on active bien la détection de l'épaisseur si c'était pas déjà fait. Détection de la hauteur, petit test, découpe et une fois que c'est bon, je vais pouvoir décocher les bleus pour mettre le vinyle rose. L'épaisseur est pas la même, ça la détecte aussi et ça lance la découpe. Comme toujours, je vérifie la découpe avant de retirer le tapis. Pour le vinyle, j'essaye d'écheniller et pour le blanc, ça ne me convient pas. Certains éléments étaient trop petits, alors j'ai préféré modifier mon fichier plus tard. Ensuite, j'ai rechangé ma lame pour passer à la découpe du papier 180 grammes. Vous l'avez compris, j'ai donc désélectionné le rose pour sélectionner le violet. Mes découpes sont toutes bonnes, on peut passer à la quatrième partie, l'assemblage. J'ai commencé par l'échenillage du vinyle avec notre petit blaireau pour le blason que je place au centre du fond en papier vintage. J'ai ensuite voulu ajouter le contour en sticker argenté, mais comme il va dépasser du fond de mon blason, je commence par le coller sur ma valise, au centre de la première grande zone, et ensuite j'ajoute mon contour. Un petit peu plus délicat, je passe à l'échenillage du blanc. Il a fallu que je replace la petite oreille au bon endroit, avant d'utiliser du papier transfert pour prendre l'ensemble des éléments blancs avec ma petite raclette. Je trouve ça vraiment satisfaisant. Et le placer par-dessus mon vinyle noir sur le blason. De nouveau un petit coup de raclette et on peut décoller le papier transfert. Je passe ensuite aux lanières de simili-cuir. La découpe est vraiment parfaite avec la lame rotative. J'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour assembler ma petite valise avec du scotch double face. Je commence par l'élément principal pour refermer le tour de ma valise. À l'intérieur viendra se glisser cet élément-là, le tiroir. Et c'est sur les petites languettes que je viens placer du scotch double face. J'ai mis 2 petits bouts par languette pour que ça colle bien. Ensuite, je marque bien les plis et je vais coller les premières languettes sur les parois des petits côtés du tiroir. J'essaye de bien aligner les bords pour que ce soit bien droit. Une fois que les 4 languettes sont collées, je rajoute cette fois du double face à l'intérieur des languettes du petit côté de tiroir. Celles-ci vont se rabattre sur les 4 languettes précédentes pour les cacher. J'espère que les images vous aident à comprendre ce que je veux dire. On a maintenant un beau tiroir. Je vais pouvoir mettre la décoration intérieure en marquant de nouveau les plis et en ajoutant du scotch à l'extérieur des parois. Comme ça, notre décoration intérieure va bien se maintenir à l'intérieur du tiroir. Petit test pour rentrer le tiroir dans la valise, ça fonctionne. Je vais pouvoir ajouter les petits éléments décoratifs qui vont dans tous les coins de la valise. Il faut les faire chevaucher de face de la valise et ils vont ensuite s'aligner avec ceux du tiroir. J'ai filmé seulement ce côté-là, mais il y en a bien sur les 8 côtés de la valise. Et voilà ce que ça donne. J'adore vraiment le rendu avec ce papier métal brossé, mais bien sûr ça marcherait avec du papier gris normal. Je passe à la lanière décorative sur laquelle je mets du double face presque jusqu'au bout. On colle le côté droit sur la face au-dessus du blason, puis on fait le tour, mais on colle pas le rabat, parce que sur le papier argenté, je vais venir récupérer une petite boucle dans laquelle je vais glisser la lanière qui va ensuite se coller sur la face. Il me reste des petits éléments décoratifs à mettre sur cette lanière avec les petits boutons argentés. J'en mets 2 sur la face de devant et 2 sur la face arrière. Il faut ensuite reproduire exactement la même chose de l'autre côté. Et il nous reste un dernier élément à placer, c'est la poignée. Il va falloir coller seulement les extrémités avec des petits bouts de scotch double face et ensuite la placer du côté des boucles de la valise en la collant au papier en maintenant le milieu un peu surélevé. Et dans le papier argenté, il reste 2 petits ronds
qui représentent les clous qui maintiennent la poignée. Voilà le résultat final avec les différentes matières, je trouve que ça rend trop bien. Et moi, dans ce petit tiroir caché, je vais y mettre des souvenirs de voyage. Le fichier pour reproduire cette petite valise est offert à toutes les personnes qui rejoignent un de mes abonnements Ko-fi. Le premier palier est à seulement 2 € et il est dédié à l'univers Silhouette avec du contenu exclusif et un accès à un serveur de discussion Discord pour s'entraider sur la silhouette et échanger nos projets créatifs. D'ailleurs, au moment de la sortie de la vidéo, je suis au Silhouette Summit 2024 et c'est sur ma page Ko-fi que je poste tous les détails de mon voyage et toutes les nouveautés Silhouette que je vais découvrir là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et moi, je vais aller préparer ma valise pour le summit.